Croire en Dieu, l'unique, l'aimer de tout son être, a des conséquences immenses pour toute notre vie. C'est connaître la grandeur, la majesté de Dieu, oui. Dieu est si grand qu'il dépasse notre science. Job 36, 26. C'est pour cela que Dieu doit être premier servi. C'est vivre en action de grâce. Si Dieu est l'unique, tout ce que nous sommes et tout ce que nous possédons vient de lui. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? 1 Corinthiens 4, 7. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Psaume 116, 12. C'est connaître l'unité et la vraie dignité de tous les hommes. Tous, ils sont faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Genèse 1, 26. C'est bien user des choses réelles. La foi en Dieu l'unique nous amène à user de tout ce qui n'est pas lui dans la mesure où cela nous rapproche de lui, et à nous en détacher dans la mesure où cela nous détourne de lui. Mon Seigneur et mon Dieu, prends-moi tout ce qui m'éloigne de toi. Mon Seigneur, mon Dieu, donne-moi tout ce qui me rapproche de toi. Mon Seigneur, mon Dieu, détache-moi de moi-même pour me donner tout à toi. C'est faire confiance à Dieu en toutes circonstances, même dans l'adversité. Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie. Tout passe, Dieu ne change pas. La patience obtient tout. Celui qui a Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Deutéronome 6, Marc 12, 29. Il faut nécessairement que l'être suprême soit unique, c'est-à-dire sans égal. Si Dieu n'est pas unique, il n'est pas Dieu. La foi en Dieu nous amène à nous tourner vers lui seul, comme vers notre première origine et notre fin ultime, et ne rien lui préférer ou lui substituer. Dieu, en se révélant, demeure mystère ineffable. Si tu le comprenais, ce ne serait pas Dieu. Le Dieu de notre foi s'est révélé comme celui qui est. Il s'est fait connaître comme riche en grâce, en fidélité. Exode 34, 6. Son être même est vérité, amour.